Mike pour la lecture. Et aussi notre frère Jérémie. Je salue tous ceux qui sont en ligne pour le message de la parole de Dieu ce matin. Nous bénissons le Seigneur. Nous sommes dimanche 14 février 2021 et nous sommes réunis pour la gloire de notre Seigneur de l'univers, le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons glorifier le Père, nous voulons adorer notre Seigneur par l'Esprit Saint, parce qu'il a été souverainement élevé et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alors, cette journée, c'est le premier jour de la semaine. Cette journée est dédiée à la gloire de notre Seigneur. Nous voulons commémorer sa mort et nous rappeler combien il a triomphé de la mort en ressuscitant d'entre les morts, et son nom est glorifié. Avant d'aller plus loin, chers bien-aimés, nous vous invitons à une courte prière. Sois loué, sois béni, tendre Père, toi qui nous as tant aimés et qui as fait de nous un peuple de rachetés. Nous qui étions perdus dans nos péchés, nous n'étions pas dignes, mais tu nous as purifiés, tu nous as lavés par le sang béni de Jésus notre Sauveur. Merci pour ce moment, bénis ta parole, donne-nous l'entendement qu'il faut, que nos cœurs soient ouverts pour recevoir ta parole, la parole de grâce, cette parole qui est capable de nous sauver. Pardonne nos péchés, nous te les demandons, Père, au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce matin, il y a tellement de choses que nous pouvons dire pour notre édification, mais nous allons essayer d'aller pas à pas. Vous savez, toujours lorsqu'une lecture nous est proposée, c'est vraiment dans les deux premières lignes que se trouve le thème ou le sujet du message. Aujourd'hui, nous allons aborder le péché de Sodome et Gomorrhe. Le péché de Sodome et Gomorrhe, c'est vrai que nous connaissons l'histoire de ces deux villes sur d'autres considérations qu'il ne faut pas négliger, bien sûr. Mais le péché de Sodome et Gomorrhe, c'était l'avarice, l'indifférence, mais la cupidité. Et je crois que dans ces temps difficiles que nous sommes, nous pouvons apprendre quelque chose pour notre bien ce matin. À Dieu ne plaise qu'il nous donne la force de caractère, la présence de son esprit et qu'il nous guide. La vie éternelle, nous la recevons par la grâce, par le moyen de la foi, en suivant Jésus-Christ, lui qui a payé le prix pour notre rédemption. C'est une richesse énorme que de recevoir cette grâce et de vivre éternellement auprès de Dieu. Mais vous savez, il y a plusieurs formes et il y a d'autres sortes de richesses dont nous devons faire avec. Il ne s'agit pas de les diaboliser, mais chaque chose doit être à sa place. Il y a un homme dans la Bible, si vous regardez dans Luc chapitre 7, il s'agit d'un centurion romain. À l'époque, on les appelait des gentils. Écoutez cette histoire que Jésus raconte. Après avoir achevé toutes ces remarques,
pour un Romain en tout cas, la Bible nous dit, après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Donc chaque détail dans ce texte est important. Et ce serviteur s'est trouvé malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui envoya quelques... Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications. Comme je disais, tout est profond dans ce texte. Disant, il mérite, écoutez bien, il mérite que tu lui accordes cela. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. » Il n'y a pas un seul détail qui est sans valeur. Écoutez, car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient. Et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira les centeniers et se tourna vers la foule qui les suivait. Il dit, je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéris les serviteurs qui avaient été malades. Je vous laisse ce texte ce matin, mais ce texte nous enseigne beaucoup de leçons d'humilité, de compassion, dans tous les sens. Le péché de Sodome et Gomorrhe, c'était l'égoïsme, l'avarice, la cupidité. On peut dire que c'est une véritable pandémie du siècle présent, mais qui n'a pas de vaccin. Nous venons d'entendre l'évangile de Luc, chapitre 16, versets 14 à 31, que notre frère Mike nous a bien lu. Le texte est devant nous ce matin. Il est question des pharisiens avares qui se moquent de Jésus, qui s'auto-justifient eux-mêmes devant les hommes, alors que Dieu connaît le cœur. Ils se surestiment eux-mêmes. Mais cela est une abomination devant Dieu. Mais ils ne font rien pour entrer dans le royaume de Dieu. Ils ne font aucun effort. Parce qu'ils pensent qu'ils sont dedans. Mais ils ne sont pas dedans. Ils n'étaient même pas proches. Et nous avons l'histoire de cet homme riche. Non seulement qu'il était vêtu de pourpre, des habits royaux, mais de fin lin. Mais voilà, il était tout le temps en fête
Et chaque jour, de manière splendide, tout en ignorant un pauvre nommé Lazare, couché à sa porte, tout couvert d'ulcères, qui ne cherchait qu'à manger des miettes qui tombaient de la table du riche, et les chiens, ces chiens venaient lécher ses ulcères. Mais comme vous le savez, la mort intervient. Je m'arrête là avec ce texte, mais vous pouvez aller plus loin que le Saint-Esprit peut vous conduire. Un jour, Pierre dit à Jésus, et cela nous interpelle, « Seigneur, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que va-t-il nous arriver ?» Jésus répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ces siècles-ci de maisons, de frères, de sœurs, de mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. » Et Jésus continue en disant, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. On se demande, mais qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Mais en bref, vous savez, pour nous, les enfants de Dieu, l'Église, c'est la nouvelle famille de Dieu. Si nous entrons par la porte qui est Christ, si nous passons à travers les eaux du baptême, comme notre frère Étienne a fait il y a une semaine de cela, le Seigneur nous accueille, il nous ajoute dans son Église. Nous faisons maintenant partie de la famille de Dieu. Nous sommes en communion avec Dieu et avec les frères. Nous vivons en communauté, en communion. Et nous avons l'exemple dans l'Église au 1er siècle. Nous ne sommes pas seulement en communion d'esprit, mais nous sommes en communion dans tous les sens, en communauté des biens. Cela veut dire, nous ne vivons plus de manière égoïste, chacun pour soi. Mais il y a des persécutions, parce que nous sommes dans le monde, qui peuvent venir. Et ces persécutions ne sont pas toujours les mêmes. Par exemple, comme c'était au 1er siècle. Peut-être que nous ne ferons pas face à des animaux féroces. Ni nous ne serons pas traduits au bûcher. Mais peut-être que les persécutions seront différentes. Camouflées. Mais c'est des persécutions quand même. Vous savez, Jésus nous demande de faire plus que Jonathan dans cette affaire d'avoir des nouveaux frères, des nouvelles sœurs, d'avoir une nouvelle famille, de vivre ensemble en amour, en communauté, en partageant pas seulement la parole de Dieu qui est la nourriture spirituelle, mais vraiment en vivant dans l'amour, en prenant soin les uns les autres. Nous devons faire plus que Jonathan et même plus que Salomon. Pourquoi? Parce que Jonathan, son cœur fut attaché à David, qui était le successeur de son propre père sur le trône. Mais son corps est resté attaché à son père. Et nous savons la conséquence. Ils sont morts, les enfants et leur père. Jonathan, malgré que son cœur était attaché à David, mais Jonathan est mort avec son père dans les champs de bataille. Pourquoi nous devons faire plus que Salomon? Parce que Salomon a fait beaucoup de choses. Il a bâti les temples, ainsi de suite. Il a été choisi comme successeur de David, son père. Mais vous savez, à la fin de sa vie, il a construit des hôtels pour ses femmes étrangères.
Et en les faisant, il a adoré tous ces faux dieux, chose grave que Dieu ne lui avait pas commandé, parce que c'était inscrit qu'il ne fallait pas épouser les femmes étrangères. Donc nous devons faire mieux. Donc, c'est pour annoncer l'évangile que Christ nous a choisis, que Christ nous a sauvés. Et la prédication de l'évangile, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et n'oublions pas cette exhortation. Je détruirai la sagesse des sages et j'en anéantirai l'intelligence des intelligents. Alors, ces ministères, selon la miséricorde qui nous a été donnée, nous ne devrons pas perdre courage. Nous devons l'annoncer. Nous devons la publier. En publiant la vérité, nous recommandons à Dieu toute conscience d'homme devant Dieu. C'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, au verset 3. Et il continue, il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Pourquoi est-ce que nous devons garder tout cela dans notre cœur? Parce qu'il va y avoir des moments où notre foi sera mise à l'épreuve. Nous avons dit, il faut faire attention au péché de Sodome et Gomorrhe. Deux villes en exemple. Jésus va revenir plusieurs fois dans ses enseignements en citant ces deux villes. Même il dit, avant son retour, il sera comme. Cela s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Ou comme au temps de Noé. C'est pour cela qu'il y a une forme de pandémie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de remède, mais en tout cas, il n'y a pas de vaccin. C'est l'avarice, c'est la cupidité, c'est l'égoïsme qui est devenu quelque chose de normal. Au fait, on a normalisé cela. Mais l'Église doit tirer la sonnette d'alarme, doit avertir le peuple de Dieu de ne pas se laisser entraîner par ces choses. Parce que c'est ça qui a emporté le peuple de Sodome et Gomorrhe. Écoutez ce que Proverbe 23, verset 4 à 5 nous dit. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse s'est fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend l'envol vers les cieux. Écoutez, gagner de l'argent, obtenir l'argent d'une manière malhonnête et immorale, cela est devenu à la mode dans notre monde. Et toujours dans Proverbe chapitre 28, le sage dit, celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. Mais par contre, les Écritures félicitent celui qui s'enrichit par des moyens honnêtes. Proverbe chapitre 13, verset 11. Mais écoutez, mais la richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Donc, les Écritures félicitent celui qui s'enrichit par des moyens honnêtes. Proverbe verset 22, verset 9. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Mais il est question aussi de celui qui n'est pas avare, qui n'est pas cupide, mais qui pense à l'autre. La parole de Dieu parle du bien de cet homme. Donc, de même que la Bible condamne le paresseux et celui qui est indolent, pour plusieurs raisons,
La parole aussi encourage ceux qui travaillent fort, dur, pour donner aux nécessités. Je vous donne le texte. Éphésiens chapitre 4, verset 8. Lorsqu'on recherche à grandir les richesses de ce monde, parce qu'il y a une richesse beaucoup plus grande que nous avons en héritage. Donc, nous ne devrions pas perdre ce trésor immense parce que nous nous sommes mal comportés avec des richesses éphémères. Tout est là-dedans. Cela veut dire, lorsqu'on travaille, lorsqu'on partage, lorsqu'on vit un peu pour les autres, même l'argent que nous avons gagné par la sueur de notre front devient vertueux. Mais si c'est pour le mettre dans le paradis fiscal, si c'est pour le mettre dans la bourse, si c'est pour tout dépenser pour soi-même, c'est ça l'avarice et la cupidité. C'est là notre monde. C'est ce que le monde encourage. Oui, par-ci, par-là, on parle de la bienfaisance, on parle de dons qu'il faut aider, ainsi de suite. Mais si vous regardez avec une bonne loupe, vous allez voir. Il y a des organismes même qui devraient aider le plus démuni, qui s'en mettent plein les poches. Je n'ai pas cité un organisme en particulier, donc je n'accuse personne. La parole de Dieu félicite ceux qui sèment abondamment dans les œuvres de charité, mais aussi dans l'œuvre de Dieu. Disons les choses clairement. Ceux qui participent à la collecte en faveur des saints, la parole de Dieu parle du bien, en bien, et même encourage cela. Mais par contre, dans Luc chapitre 12, verset 19, nous avons un texte similaire à notre texte de ce matin, que nous avons lu dans Luc 16. Écoutez, au verset 19, juste un bout. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Avez-vous écouté cet avertissement du Seigneur Jésus? Donc, dans notre monde aujourd'hui, justement, dans cette question, on nous dit, l'argent est bon serviteur, mais il est mauvais maître. Mais en réalité, cet adage peut nous aider aussi à réfléchir. L'avarice est un vice, un péché qu'on essaie de cacher, mais qu'on ne peut pas le cacher. Cela se manifeste à travers notre comportement. La façon que nous nous comportons vis-à-vis de biens matériels, ou l'attitude que nous avons vis-à-vis de l'argent, laisse entrevoir qu'ici, il y a de l'avarice. Mais c'est un péché qu'on ne peut pas dire, c'est un péché des riches. Faux. Riche ou pauvre, la personne pêche par son égoïsme. Et Jésus prévenait même les pauvres contre ces péchés. Sur la montagne, il a prévenu les gens de l'impossibilité d'avoir deux maîtres. Dieu et les richesses. Dieu et l'argent. Dieu et mammon. Donc, le péché de l'avarice, c'est l'équivalent de faire de richesse notre Dieu, mais avec un petit d. C'est l'équivalent de faire de richesse notre maître. Et d'ailleurs, Jésus n'a pas dit aux gens, à la foule, ne cherchez que le royaume des cieux. Ce n'est pas inscrit comme ça dans la Bible.
Non, il a dit chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Cela veut dire être un bon travailleur, un grand travailleur, quelqu'un qui a un cœur grand et qui travaille. Ce n'est pas une manifestation de la cupidité. C'est différent avec quelqu'un qui travaille pendant des heures et des heures pour atteindre un certain niveau de la vie et que sa dévotion va en souffrir négativement et que cela va affecter même sa foi. Et quand il s'agit de vivre et de dépenser tout cela, l'égoïsme bat son plein. Cette personne a fait de son argent, dans ce cas-là, ou de son travail, un Dieu. Il a fait de son travail son maître. C'est Jésus qui le dit. Écoutez ce que Galates 6 nous enseigne. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et les textes continuent, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous et surtout envers les frères en la foi. Donc, il est parfois superflu, comme Paul l'a dit, de vous écrire touchant l'assistance destinée aux saints. Mais dans quel cas? Lorsque la bonne volonté est là, comme c'était le cas à l'époque de Paul. Paul dit, je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière et ses ailes de votre part à stimuler le plus grand nombre. Donc, ce n'était pas un sujet tabou. Sinon, ce message ne nous serait pas parvenu. Dieu fournit de la sémence au semeur, du pain pour sa nourriture. Paul dit, il vous fournira et vous multipliera la sémence. Donc, c'est une raison même de le faire, parce que c'est une source de prière. Si vous regardez au verset 14 de 2 Corinthiens 9, il dit, il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Donc, maintenant la question, sommes-nous vraiment des gens égoïstes, peuple de Dieu? Sommes-nous carrément sans amour entre nous? C'est une question. La réponse serait affirmative si nous vivons pour nous-mêmes, si nous dépensons tous nos avoirs, tout notre argent sans partage. Est-ce que c'est suffisant seulement de prendre soin des siens et de sa famille? Point. On a accompli notre devoir. Est-il correct de vivre dans le luxe pendant que d'autres passent des nuits affamés, sans eau potable, ni nourriture autour de nous, mais parfois dans nos familles, mais dans des pays frappés par la famine et par une mauvaise gouvernance? Le problème, c'est que on trouve toutes sortes d'excuses pour ne pas aider les pauvres, les désespérés, chrétiens ou pas. Comment peut-on comprendre des dirigeants qui sont milliardaires une fois arrivés au pouvoir, tandis que la population, leur population, vit avec moins d'$1 par jour? Comment comprendre ça? Je parle ici d'un esprit chrétien. Mais pour nous, le peuple de Dieu, nous avons un message
Portez les fardeaux les uns les autres. Vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Ça c'est clair. C'est pour cela que je dis, nous ne sommes pas en train de faire un jugement ici. Mais nous voulons regarder le problème de l'avarice où, dans notre cœur, Dieu ordonne que chacun puisse investir, que ce soit dans les visites des personnes qui sont malades ou qui sont simplement dans les besoins, que ce soit pour les personnes qui sont en prison, Matthieu chapitre 25, mais que ce soit simplement dans l'assistance de notre prochain, celui qui est notre vis-à-vis, qui est mon prochain, Luc chapitre 10. Mais l'enseignement de Jésus, de Paul, de Pierre, nous met en garde contre l'avarice, qui est une idolâtrie. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Car, sachez-le, aucun impudique ou impie ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Donc, il est possible d'avoir un désir non égoïste des richesses matérielles lorsque nos motifs, c'est le partage, c'est l'assistance, c'est la participation volontaire pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais disons-le, notre sujet de ce matin fait partie des péchés qui sont très camouflés dans nos sociétés. L'égoïsme, l'avarice, la cupidité est dans toutes les couches. Pas seulement parmi les enfants bénis de Dieu. Parce que nous n'en parlerons pas si cela ne nous concernait pas. Mais on retrouve ces péchés chez les politiques, dans les familles, même non chrétiennes, dans les commerces, même chez les cultivateurs, mais aussi dans les dénominations, ceux qui se disent, entre guillemets, pasteurs. Vous allez remarquer, lui, il est bien loti, lui, il roule carrosse, mais regardez les membres. Regardez les membres qui contribuent. Ils n'arrivent même pas à manger un repas par jour, mais ils doivent contribuer. On entend dire parfois, les taxes que nous payons vont servir pour aider les pauvres. Nous n'avons plus de responsabilités personnelles vis-à-vis des nécessités. Le gouvernement va les faire. Quelqu'un d'autre, je donne à la collecte. C'est suffisant que l'Église s'occupe des nécessités. Notre seule responsabilité est à l'égard des pauvres parmi les saints et les autres. Ceux-là qui ne sont pas dans nos assemblées. Maintenant, qui va s'en occuper? Écoutez, il y a aussi la question de la fausse pauvreté. Beaucoup se croient faussement pauvres, mais par avarice, par cupidité. Tout cela pour ne pas aider les autres. Je ne peux pas contribuer à la collecte, je suis pauvre. Mais posons-nous la question, quel est notre degré de pauvreté? Écoutez, plus de la moitié de la population du monde vivent dans la pauvreté, mais la plus totale, avec moins de 4 dollars par jour. Mais est-ce que vous vivez avec moins de 4 dollars par jour? Ils n'ont pas accès aux soins médicaux. C'est-à-dire, ils ne voient pas un médecin. Même pendant 365 jours, c'est une ou deux fois. Et s'ils voient un médecin, mais alors, c'est toute une fortune.
C'est le salaire de plusieurs mois que ces médecins doivent prendre. Il y a des gens qui n'ont pas accès à l'eau potable. Écoutez bien, la malnutrition et la famine tuent plus que le Covid-19. En quoi sommes-nous différents du riche insensé qui ignorait Lazare en dessous de sa table? Si nous réfléchissons comme quoi je suis pauvre, alors que vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Suisse, vous vivez très bien en France. Nous avons des abonnements mensuels câblés aux chaînes de télévision, nous avons des téléphones cellulaires intelligents, nous avons des abonnements dans des magazines, nous mangeons la nourriture de luxe, les loisirs sont à notre portée, les vacances n'en parlons pas, heureusement que le Covid-19 est arrivé, sinon nous voyageons partout et tout le temps. Sans parler des distractions. Nous avons des nouvelles voitures, des grosses voitures, des maisons, des dîners à l'extérieur avec les amis, les habits, n'en parlons pas. Nous sommes habillés à la mode. Même nos coiffures, les appareils électroniques sont jetés à la poubelle. Un tas insignifiant de cadeaux que nous faisons à nos enfants. Écoutez, regardez bien dans votre maison, fouillez dans votre appartement et voyez tout ce que vous possédez. Il y a un siècle, personne n'avait tout cela dans sa maison. Donc, nous vivons dans une société de consommation, nous sommes tous asservis. Voilà pourquoi nous devons faire attention à ces péchés qui est l'avarice, qui est la cupidité, qui est l'égoïsme. D'autres sont tombés plus bas, c'est la tendance de blâmer les pauvres. Parce que les pauvres, Jésus a dit, vous en aurez toujours les pauvres. Il ne s'agit pas de nier l'existence des pauvres, parce qu'il y en a des pauvres. Mais la fausse pauvreté, il faut la dénoncer. Cela veut dire, nous pouvons réduire déjà la pauvreté en éliminant totalement les faux pauvres. Et en plus, en vivant selon nos moyens, mais aussi à diminuer nos dépenses, les choses que nous n'avons pas besoin. Il y aura toujours des pauvres parmi vous. Jésus a dit, Marc chapitre 14, verset 7. Mais est-ce que nous vivons avec une conscience éclairée que si nous sommes là, c'est pour aider aussi les plus démunis. Nous devons faire notre part. Il n'y a aucun gouvernement qui va venir avec une baguette magique pour essayer de changer le monde, pour essayer de changer les choses. C'est un mensonge. Si nous ne nous impliquons pas, nous tous, conformément à ce que la parole de Dieu nous enseigne, Jésus a dit, nous aurons toujours l'opportunité de démontrer l'amour de Dieu aux pauvres. Et Jésus nous encourage de le faire. Nous attendons le retour de Jésus, mais beaucoup seront surpris. Nous ne voulons pas être surpris à son retour. Que Jésus nous dise, toi, je te l'ai dit, sincèrement, je ne te connais pas. Tu vivais dans l'iniquité. Au temps de Jésus, les pauvres, c'était des étrangers, des veufs, des lépreux, des veuves, des orphelins, des estropiés, des aveugles et des malades, que parfois Satan rendait infirmes. Chose grave, de nos jours, les pauvres sont des milliers de personnes aptes et qui peuvent travailler. Et il y en a qui travaillent, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas un salaire adéquat qui leur permette de vivre et de joindre le bout du mois. Mais nous venons de décrire aussi une dépense folle. Soulignons. Oui, il y a la pénurie. Il y a toujours le coût de la vie qui ne cesse de devenir de plus en plus cher. Oui, les salaires ne suivent pas. Écoutez, au temps de Jésus-Christ, et même aujourd'hui, la parole de Dieu demeure, parce qu'elle est vivante. Donc, imaginez si chacun avait juste le strict minimum, les nécessaires pour vivre.
D'ailleurs, vous allez me dire, mais d'où est-ce qu'il sort toutes ces choses? Mais dans la parole de Dieu, dans la Bible. Dans le désert. La première communauté chrétienne. Écoutez, 2 Corinthiens chapitre 8. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente. Votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Écoutez bien, selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Donc déjà dans le désert, Dieu instaure. Avec la manne, il ne fallait pas prendre une quantité qu'on n'en avait pas besoin, sinon ça pourrissait. Mais maintenant, au premier temps, au premier siècle, l'église de Jésus-Christ, lorsqu'elle est établie, nous voyons des besoins qui sont vraiment pris en considération. C'est-à-dire qu'il fallait que les indigents puissent recevoir leur part et qu'on puisse vivre avec un certain standing. Donc c'est biblique. C'est biblique. Ce n'est pas du communisme. Parce que nous n'allons pas parler de la politique. Parce que ceux qui viennent avec des systèmes et ils vivent au-delà. Tandis que les autres vont aller faire la ligne, une sorte de queue pour prendre un peu de haricots et du riz dans leur gamelle. Matthieu chapitre 6, verset 25. C'est Jésus qui nous exhorte. Ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Donc, nous ne devrions pas nous inquiéter. Nous devrions vivre avec assurance, avec certitude. Bon, aujourd'hui, quand nous baptisons les gens, on ne dit rien. Ça aussi, c'est déplorable. Mais lorsque Jean baptisait, voici ce qu'il disait. Dans Luc chapitre 3, à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, Jean disait, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Après le baptême, hein? Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et il continue. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé, jeté au feu. La foule l'interrogeait disant, que devons-nous donc faire? Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques, écoutez bien, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Mais écoute, quelqu'un qui vient de se faire baptiser, vous allez dire, mais c'est trop fort. Vous êtes en train d'essayer de lui ravir les choses qu'il a. Non, ce n'est pas le salut par les œuvres. Mais c'est ça qu'on disait aux gens qui étaient baptisés. Et que ce message-là a disparu. Ou il y en a qui l'utilisent pour s'enrichir eux-mêmes. Ça aussi, c'est vraiment la folie. Écoutez, au verset 12 de Luc 3. Il vint aussi des publicains pour être baptisés. Et ils lui dirent, maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Voilà les vrais baptêmes de repentance. Mais aujourd'hui en Christ, la Bible ne dit pas que nous devons nous repentir de nos péchés. Nous devons vivre d'une certaine façon. Frères et sœurs, il nous reste quelques minutes, mais nous devons conclure. Notre responsabilité comme chrétiens, chrétiennes, ne se limite pas à démontrer notre amour aux seuls chrétiens pauvres. Mais nous devons le faire. Nous devons participer à la collecte. Il ne faut pas chercher à tranquilliser notre conscience en ignorant la misère dans le monde. Nous n'allons pas, si vous voulez, finir cette misère, mais la parole nous responsabilise.
chacun doit vivre d'une certaine manière. C'est tout ce que Jésus enseigne. Sans avarice, sans cupidité et sans un esprit égoïste et sans gaspillage. La responsabilité de chaque chrétien envers les frères et sœurs est engagée dans le corps du Christ. Cette responsabilité te touche personnellement. Ceux qui sont membres de la famille spirituelle et ceux qui ne sont pas membres de la famille spirituelle. C'est ça que ça veut dire: si votre ennemi a faim, donne-lui à manger, et s'il a soif, donne-lui à boire. C'est juste une question de responsabiliser, de te responsabiliser. Mais ce n'est pas que tu vas aller chercher quelqu'un qui est fâché contre toi, qui même s'il te voit ou si tu frappes à sa maison, il ne va même pas t'ouvrir. Non, Jésus ne nous demande pas d'aller chercher les gens pour leur donner un peu du secret, alors qu'ils nous haïssent. Écoutez, Jésus-Christ et les apôtres ont enseigné la même chose. Alors, enterrons nos excuses. Qu'on peut justifier l'égoïsme dans ce monde, mais l'ordre est donné par Christ. Que chacun s'examine par rapport à ses œuvres. Et n'oubliez pas la manière, quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. Mais nous devons bannir la cupidité dans nos vies. Nous sommes le peuple racheté. Nous devons nous repentir de tout péché connu. Et nous devons invoquer le Seigneur avec foi pour qu'il nous sauve de ces vices. Parce que ces vices viennent du diable. Il nous attaque en utilisant nos points faibles. Il nous connaît. N'oubliez pas de réduire aussi nos dettes. Parce que le surendettement, c'est un piège. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. La Bible nous dit, on exigera, on demandera à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage à celui l'on a beaucoup confié. Donc, ce n'est pas une question, moi j'ai peur, moi je suis pauvre. Non. Jésus dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et c'est rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La Bible dit, et je vais terminer par ce texte qui est quand même controversé, mais c'est très important. 1 Timothée chapitre 6, versets 1 à 4. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne le méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-le. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Alors ne soyons pas orgueilleux. 1 Timothée chapitre 6, verset 17, jusqu'à la fin, nous devons être riches en bonnes œuvres. Jésus a dit, et nous ne devons pas renoncer à faire ce qui est bien, mais celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple, a dit Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Je donne l'antenne à notre frère et bien-aimé Jérémie Dossan. Ok. Nous allons chanter le cantique d'appel, le cantique 84. Le cantique 84.